Peppa Pig est sans aucun doute l'un des dessins animés les plus populaires et les plus appréciés dans le monde entier. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce dessin animé apparemment simple cache une série de détails fascinants que la majorité des gens n'ont jamais remarqués. Par exemple, le fait que Peppa Pig soit architecte n'est pas un choix aléatoire des créateurs de la série. En réalité, cela a tout à voir avec l'une des fables les plus célèbres de tous les temps, les 3 petits cochons. Si vous vous en souvenez bien, vous vous rappellerez que dans l'histoire classique, le cochon le plus malin construit sa maison en briques pour se protéger du grand méchant loup. Et quand Monsieur Bull et son équipe arrivent pour construire une nouvelle maison, ils demandent quels matériaux vont être utilisés et les options rappellent exactement les matériaux de la fable. Is it going to be built of straw? Or sticks? Or bricks, Mr. Pig? Alors, je me demande, le cochon de l'histoire pourrait-il être un ancêtre de Peppa Pig? Et la famille de loup de Wendy, qui apparaît à la fin, est-elle descendante du grand méchant loup? C'est bien possible puisque Monsieur Loup souffle même sur la maison pour tester sa solidité, comme dans la fable. Ces incroyables liens entre la fable et le dessin animé montrent comment Peppa Pig regorge de détails et de références qui rendent la série encore plus intéressante pour ceux qui y prêtent attention, comme vous et nous. Vous voulez découvrir ce que vous avez pu manquer d'autre? Alors, allons-y. Installez-vous confortablement, ce n'est que le début. Avez-vous déjà remarqué que presque toutes les maisons dans la ville de Peppa sont perchées sur des collines? Et ce ne sont pas seulement les maisons. Il y a aussi l'école, l'hôpital et le marché. En fait, tout semble toujours être au sommet d'une colline. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas par hasard. L'une des théories les plus répandues parmi les fans serait que la ville où vivent la petite cochonne et sa famille est sujette à des inondations fréquentes, ce qui expliquerait pourquoi Peppa Pig, l'architecte de la ville, conçoit toujours toutes les constructions en hauteur. Dans l'épisode Inondation, cette théorie se confirme, car on voit la ville submergée après une simple nuit de pluie. Alors, avoir les maisons et les constructions sur des collines, en plus d'être une solution pratique, donne au dessin animé un aspect visuel très caractéristique et prouve une fois de plus que même les moindres détails dans Peppa Pig sont pensez avec soin. La prochaine fois que vous regarderez le dessin animé, remarquez comment les collines font partie de l'identité visuelle du monde de Peppa. Nous savons que dans Peppa Pig, les animaux vivent comme des humains. Mais lorsqu'ils tombent malades, qui les soigne? Eh bien, il y a une petite confusion ici. Le docteur Ours, par exemple, soigne Peppa lorsqu'elle est malade. Mais la question se pose, est-il un médecin ou un vétérinaire? Après tout, il ne soigne que des animaux, même s'il est un médecin. D'un autre côté, la docteur Hamster est une vétérinaire qui s'occupe des animaux, qui ne se comportent pas comme des humains, comme les animaux de compagnie de ses clients. Cela soulève donc une question intéressante. Dans le monde de Peppa, quelle est la différence entre un médecin et un vétérinaire, puisque tous sont des animaux? Cette curiosité montre comment Peppa Pig crée son propre ensemble de règles et de logiques, ce qui rend le dessin animé encore plus amusant à regarder. En parlant de vétérinaire, dans un des épisodes de la série, nous voyons Madame Gazelle emmener ses cochons d'Inde en consultation chez la Dr Hamster. Le fait est que, convenons-en, c'est un peu ironique, non? Après tout, les hamsters et les cochons d'Inde sont des animaux très similaires. Alors comment la Dr Hamster peut-elle soigner des animaux qui sont pratiquement ses parents? De plus, il y a un autre facteur qui est un peu inquiétant. Alors que les cochons d'Inde vivent en moyenne 8 ans, les hamsters ont une espérance de vie bien plus courte, d'environ 3 ans. Autrement dit, la Dr Hamster soigne des animaux qui, s'ils étaient comme elle, vivraient bien plus longtemps que la vétérinaire elle-même. Bien sûr, cela ne serait vrai que si la Dr Hamster était un animal ordinaire, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais ce clin d'œil à l'espérance de vie des animaux ajoute une couche d'humour supplémentaire pour ceux qui prêtent attention aux détails du dessin animé. Un détail qui passe inaperçu pour beaucoup dans Peppa Pig se trouve dans les horloges que l'on voit à plusieurs endroits. En effet, lorsque les scènes se déroulent le matin, les horloges marquent presque toujours 10 heures. C'est un détail que presque personne ne remarque et qui semble insignifiant, mais qui se répète plusieurs fois au cours de la série. Vous pouvez le remarquer par exemple, lorsque les enfants vont au zoo ou lorsque Peppa et George visitent le bureau de Peppa Pig. Peut-être que c'est un choix des animateurs pour maintenir la cohérence visuelle et éviter les erreurs de continuité. Ou peut-être que 10 heures est l'heure favorite des personnages. Quoi qu'il en soit, maintenant vous allez commencer à y prêter attention. Et si vous aimez regarder Peppa Pig, commentez ci-dessous « Diversion ». Monsieur Fox est l'un de ces personnages qui semble toujours être en train de préparer quelque chose. Tellement que, dans un épisode où les enfants de l'école organisent un festival de bienfaisance, il a l'audace de tromper Emily Éléphant de manière éhontée, emportant tous les produits du stand de la fille sans payer un centime. Et ça ne s'arrête pas là. Il apparaît aussi dans l'épisode Animaux nocturnes, prêt à voler les poules de Papy Pig, montrant qu'il n'est certainement pas l'animal le plus digne de confiance de la ville. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque vous remarquez que devant le poste de police, il y a des affiches
affiche avec des symboles identiques à celui de la camionnette de Monsieur Fox, le symbole d'un renard. Est-il recherché? Peut-être que beaucoup des articles dans sa camionnette sont en réalité volés. Et pour ajouter une touche d'ironie, on voit que le fils de Monsieur Renard, Fred, se déguise en policier. Un jour, finira-t-il par arrêter son propre père? Ce serait hilarant et en même temps tragique si cela arrivait. Dans l'épisode « Le camion de pompiers », il y a un détail qui peut passer inaperçu, mais qui est assez étrange. Papa Pig mentionne qu'il va retrouver l'équipe de football des papas pour un barbecue. Le plus curieux, c'est qu'il y a parmi les participants un cochon et un taureau. Maintenant, réfléchissez un peu. Quel type de viande vont-ils faire griller? Est-ce que les papas de l'équipe de football sont cannibales? Cette idée est un peu perturbante, mais elle montre aussi à quel point les créateurs du dessin animé aiment jouer avec des concepts étranges. Alors, la prochaine fois que vous regarderez cet épisode, gardez un œil sur les détails inquiétants de ce barbecue. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, de la même manière que le matin, les horloges dans Peppa Pig affichent toujours 10 heures. L'après-midi, elles montrent généralement 16 heures. Cela se produit, par exemple, lorsque la famille Pig rend visite à Madame Gazelle, ou dans d'autres scènes qui se déroulent après le déjeuner. C'est probablement une façon pour les animateurs de maintenir la cohérence visuelle et d'éviter les erreurs, comme montrer 4 heures du matin, alors qu'il devrait être 4 heures de l'après-midi. Après tout, ce serait assez étrange de voir les enfants à l'école au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Mais maintenant que vous connaissez ce détail, vous allez commencer à le remarquer chaque fois que vous regarderez le dessin animé. Et comme Peppa est un dessin animé anglais, il pourrait très bien s'agir de l'heure du thé de l'après-midi. Monsieur Taureau est un personnage qui apparaît toujours quand c'est nécessaire. Mais avez-vous déjà remarqué que dans l'épisode barbecue dont nous venons de parler, on voit qu'il fait partie de l'équipe de football des papas? Jusque-là, tout va bien. Mais comment se fait-il qu'il soit dans l'équipe des papas alors qu'il n'a pas d'enfants à l'école de Peppa? De plus, il est toujours présent lorsque les enfants sont récupérés à l'école, ce qui est un peu suspect, compte tenu du fait qu'il n'a pas d'enfants là-bas. Monsieur Taureau aurait-il un faible pour quelqu'un à l'école? Cela soulève quelques soupçons sur ses véritables intentions. Poursuivant l'idée du point précédent, il semble que la raison pour laquelle Monsieur Taureau est toujours à l'école soit liée à une passion secrète qu'il avait autrefois pour Madame Gazelle. Par exemple, dans l'épisode Mot magique, il apparaît en train de tondre la pelouse de l'école, et lorsqu'il prévient Madame Gazelle, elle lui ferme simplement la porte au nez. Lorsque les enfants rappellent à la maîtresse de remercier, elle ouvre la porte et dit « Merci », mais referme immédiatement la porte sur lui. Il semble que Madame Gazelle ne soit pas très intéressée à entamer une nouvelle romance. Quelqu'un devrait-il informer le pauvre Monsieur Taureau avant qu'il ne se blesse encore plus? Heureusement, après cela, il a réussi à se marier avec Madame Vache. Et maintenant, tout est réglé. Profitez de cette découverte de la déception amoureuse de Monsieur Taureau et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas que cela vous arrive aussi. Papa Pig est peut-être un architecte talentueux, mais quand il s'agit de bricoler, il laisse à désirer. Un exemple en est lorsqu'il essaie de planter un simple clou dans le mur et finit par créer un énorme trou. Pour dissimuler le dégât, il décide de suspendre une photo des enfants par-dessus le trou, comme si de rien n'était. Est-ce vraiment le genre d'exemple qu'il devrait donner aux enfants? C'est drôle, mais ce n'est certainement pas la meilleure idée de toutes. Dans le monde de Peppa Pig, où presque tous les personnages sont des animaux, une question intéressante se pose. Est-ce que le zoo, où plusieurs animaux ne peuvent jamais sortir, pourrait être considéré comme une sorte de prison? Dans l'épisode Zoo, on voit que des animaux comme les tortues et les pingouins y vivent, sans avoir le même intellect développé que les personnages principaux. Cela suggère que seuls les animaux qui ne se comportent plus pas comme des humains finissent par être gardés au zoo, de manière similaire aux animaux de compagnie des personnages. C'est une réflexion intéressante sur la façon dont la série dépeint différents types d'animaux. L'univers de Peppa Pig est bien plus diversifié qu'il n'y paraît. En plus des animaux, la série montre aussi des êtres humains, comme le pirate et le Père Noël, qui apparaissent dans certains épisodes. Et pour rendre le tout encore plus amusant, même les fruits et légumes ont leur propre vie, comme Monsieur Patate et sa bande, qui font des spectacles pour les enfants. Cela rend le monde de Peppa Pig encore plus fascinant et plein de surprises pour ceux qui y prêtent attention. Enfin, en revenant au zoo, on se rend compte que certains animaux dans Peppa Pig sont clairement carnivores, comme Monsieur Lion, qui est le responsable de l'endroit. Lorsque Madame Gazelle mentionne que tous les animaux ne mangent pas des légumes, Monsieur Lion sourit et l'appelle Madame Gnu. C'est une référence à l'un des animaux que les lions chassent le plus en Afrique, ce qui suggère que les instincts prédateurs de Monsieur Lion sont bien vivants, même dans un monde où les animaux vivent pacifiquement. Sinistre, non? Si j'étais Madame Gazelle, je garderais un œil sur Monsieur Lion. Après tout, il pourrait se tromper et penser qu'elle est un vrai Gnu. Maintenant, choisissez l'une des 2 vidéos qui apparaissent à l'écran et continuez à vous amuser avec nous, car le plaisir ne fait que commencer.